Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter une autre méthode pour faire l'évaluation dans le cadre d'un devoir. D'habitude, lorsqu'on procède à l'évaluation des travaux des apprenants, on procède ou bien on offre un exercice que nous allons le noter sur 20 ou bien sur 100 d'une façon générale, et c'est une note fixe où on n'a pas d'explication des critères d'évaluation. Donc l'affichage des apprenants sera de cette façon. Donc les apprenants n'ont pas aucune visibilité sur le barème et sur la façon sur laquelle ils vont être évalués. Dans cette deuxième façon d'évaluer, je vais vous montrer l'affichage pour qu'on puisse comprendre ce que nous allons avoir comme résultat. Donc là, c'est le même exercice avec les consignes, mais au niveau de l'affichage du devoir, on trouve des critères d'évaluation avec le barème qui peut être mentionné à l'apprenant avant carrément de faire le devoir. Donc, on va essayer de voir ce paramétrage, comment on le fait. Donc, je vais aller vers le panneau, donc je vais activer déjà mon profil d'édition au niveau de la plateforme. Donc, voilà, donc j'ai activé le mode édition. Au niveau de cet exercice 1, donc au niveau, je vais aller vers le paramétrage de l'exercice ou bien du devoir. Donc, au niveau de ce paramétrage-là, la description, on l'a fait de la même façon. Donc, pas de changement au niveau de l'ordre chronologique ou bien de la disponibilité. Il faut simplement aller vers le bloc de la notation. Au niveau de la notation, vous pouvez changer la note, par exemple, vous mettez sur 20, sur 50, sur 100, comme vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là, c'est la méthode d'évaluation. Donc là, on est dans une évaluation simple si on veut noter directement, sans avoir la main de faire un barème. Mais si je veux faire une grille d'évaluation, je vais choisir, par exemple là, une grille d'évaluation. À ce moment-là, j'aurai la possibilité de faire une évaluation avancée. Donc, je vais enregistrer et afficher. Voilà, donc là, j'aurai la possibilité de voir la grille d'évaluation. Donc là, évidemment, c'est par rapport à l'exercice que je l'ai déjà effectué. Donc pour faire tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez cliquer sur modifier la définition du formulaire actuel, mais dès le départ, vous allez trouver que créer une grille d'évaluation. Donc là, c'est un champ facultatif. Donc là, vous mettez le titre de la grille d'évaluation, par exemple pour l'exercice 1 ou bien pour l'exercice 2 en fonction de vos besoins. Donc là, je vais mettre pour l'exercice 1 puisqu'il s'agit de l'exercice 1. Là, c'est un champ de description facultatif. Mais ce qu'il y a, donc là, par exemple, je peux cliquer pour modifier. Donc, formule de TMS, c'est le taux marginal de substitution pour ceux qui savent exactement qu'est-ce que le TMS. Et là, je peux mettre le barème ou bien plutôt la note. Si par exemple l'apprenant ne donne pas la formule, je vais dire que je vais attribuer la note 0. S'il donne une formule mais qui est partiellement fausse, donc je lui note par exemple 1 et là, totalement correct, je vais lui donner 2. Mais j'ai aussi la possibilité d'ajouter d'autres niveaux, par exemple donc formule correcte avec valeur correcte. Donc là, je vais dire par exemple la formule. À ce moment-là, je vais lui donner par exemple la note 3 ou bien 4, c'est en fonction de mes souhaits. Donc si c'est bon, je vais cliquer sur, donc je vais sortir du champ et le champ devient, l'enregistrement se fait automatiquement. Je peux aussi ajouter autant de critères que je souhaite, mais je peux toujours, par exemple, dupliquer. Donc je vais ajouter un critère, par exemple là, résultat. Donc, je vais dire ou bien formule démonstration, donc totalement fausse, donc 0, partiellement fausse, et je vais dire par exemple aussi totalement correct. Donc, je vais attribuer la note de 2. Je peux aussi, par exemple, dupliquer. Si je veux dupliquer, je vais cliquer sur ce bouton-là. J'aurai la possibilité de dupliquer. Par exemple, démonstration, c'est la première démonstration. Et là, je vais mettre la deuxième démonstration. Et je vais garder toujours les mêmes valeurs.
je me suis trompé quelque part, je peux par exemple supprimer en cliquant sur ce bouton avec le bouton croix. Ou bien je peux par exemple aller déplacer les champs avec ce menu qui me permet donc de véhiculer. Vous voyez ici, vous avez la possibilité évidemment d'avoir d'autres paramétrages. Vous pouvez permettre aux participants de visualiser la grille d'évaluation. Si vous cochez ce champ-là, cette grille va être visible avant carrément la notation. Sinon, vous allez la décocher. Vous avez la possibilité d'afficher la description de la grille d'évaluation durant l'évaluation ou non, donc c'est en fonction de vos besoins, mais d'une façon générale, je garde ce paramétrage en totalité comme étant actif pour me permettre d'avoir plus d'aisance pour l'affichage au profit des étudiants. Si on a terminé, je vais cliquer sur enregistrer et à ce moment-là, nous allons vers la partie, donc là, on a la possibilité de voir pour avoir l'affichage, donc je vais basculer vers l'affichage apprenant et j'aurai la possibilité de vérifier. Voilà, donc la grille, elle devient visible. Nous allons voir maintenant comment on peut corriger un exercice de ce type. Voilà, j'ai ici un devoir remis. Je vais cliquer sur consulter tous les travaux remis ou bien notes. Donc, je vais cliquer sur consulter tous les travaux remis. Donc, j'ai le travail de l'apprenant qui a été remis. Pour le noter, je vais cliquer sur note. À ce moment-là, j'aurai un affichage qui me permet de vérifier le rendu de l'apprenant. Je clique ici pour afficher, pour télécharger le document et je peux le visualiser. J'ai la possibilité de mettre un commentaire là, par exemple, au niveau de la notation, si c'est bon, par exemple, je vais dire que c'est correct, donc je vais noter comme correct. Sinon, je vais aussi, par exemple, pour la formule de l'équilibre du consommateur, elle est totalement bonne. Je peux donner aussi des commentaires. Par exemple, là, je vais dire parfait et je vais mettre un feedback général. Maintenant, je vais enregistrer pour qu'on puisse voir la notation, étant donné qu'on a deux critères seulement qui ont été mentionnés ici. Donc là, la note, elle est totalement donc j'ai attribué la note totale, étant donné qu'on a noté sur 20, donc l'apprenant aura une note totale qui est égale à 20. Voilà, c'était l'objectif de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.